À chaque passage dans cet immeuble, Robert Moriot a la boule au ventre. Voilà, il y a un chien là-haut avec un squatter forcément. Et vous voyez, le dégât des eaux, tout ça, ça a été dévasté. Cet ancien instituteur et sa femme ont acheté un appartement sur plan en 2010 pour compléter leur retraite. Le logement, truffé de malfaçons, s'avère inlouable. Il est depuis la résidence des squatteurs. Cet appartement, on l'a payé 120 000 euros. On rembourse tous les mois 850 euros et puis pour rien. Pour rien, on a encore des années à payer. Au total, 32 propriétaires ont été floués par le même promoteur. Comme Emmanuel Durand, ils ont tous choisi d'investir dans ces logements à prix réduit pour les mettre à la location. Ils ont fini d'arracher tout l'équipement électrique qui était posé. On se dit qu'il y a un besoin quelque part d'immobilier avec des loyers encadrés. Et en fait, au final, tout le monde y perd. Et puis nous, petits épargnants, entre guillemets, on est les premiers à en subir les conséquences. Le promoteur vient d'être condamné à verser des dédommagements, moins de 20 000 euros par logement. Bien dérisoire pour ses propriétaires après 10 ans sans un seul loyer et des biens à rénover entièrement. Aujourd'hui, il rencontre ce bailleur social pour chercher une solution. L'objectif, ce serait peut-être de céder ces 3 bâtiments dont nous avons la gestion avec une contrepartie financière qui, nous l'espérons, sera la plus favorable possible pour l'intérêt de tous les propriétaires. Le temps presse, les 32 copropriétaires redoutent une mesure de péril. Elle les contraindrait à faire détruire ces bâtiments dans lesquels ils ont placé toutes leurs économies.